Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième épisode sur 3 départs et 3 recrues pour le mercato d'hiver. Cette fois-ci, ça va être pour l'Olympique de Marseille. Je précise que la vidéo a été tournée le 8 janvier, donc le match contre le PSG, c'est pas encore joué. Et il y a Abdelli qui va peut-être rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est pas encore sûr, mais ça devrait se faire. Je l'ai pas compté dans mes recrues, donc voilà. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est 3 départs et 3 recrues, mais cette fois-ci pour le PSG. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Pour cette vidéo, on va commencer par les départs. Et le premier départ que je vois à l'OM, c'est Neal Maupay. Alors Neal Maupay actuellement il a que un match joué en Ligue 1, c'est très peu. Roberto De Zerbi, il ne compte pas sur lui. Il préfère des Robinho Vaz ou encore des Amine Gouiri ou des Aubameyang à Neal Maupay, c'est normal. Pourtant Neal Maupay c'est pas spécialement un mauvais joueur. Il avait fait 3 bons mois en Marseille dès qu'il est arrivé. Après c'est un peu plus compliqué. Amine Gouiri est passé devant lui dans la hiérarchie. Mais Maupay, c'est pas un mauvais joueur. Je pense pas qu'il est fait pour le cadre de Marseille. C'est pas un joueur qui correspond à De Zerbi, je pense. Et je pense que le faire partir en Italie comme j'ai vu, ça serait pas mauvais. C'est pour ça que je le ferai partir pour à peu près 5 millions. Je pense que tu trouveras preneur. Marseille souhaite s'en séparer pour le mercato d'hiver. J'ai vu qu'il y avait quelques clubs intéressés en Italie. Donc pourquoi pas changer d'air, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'il a 29 ans, il est pas si vieux que ça. Il peut faire encore 4 bonnes années faciles. Donc voilà pour le premier départ, maintenant on va passer au deuxième départ. Et pour le deuxième départ, je pense que ça va faire débat, mais moi je fais partir Balerdi. Balerdi c'est typiquement un joueur que je déteste, je le trouve aucune qualité. Alors ok c'est un joueur très bon physiquement, assez rapide, mais son intelligence de jeu c'est catastrophique. C'est comme des Aroro, des Rudiger, c'est des joueurs que je trouve nuls. C'est pour ça que je le ferai partir. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fans de Marseille qui en avaient marre de lui aussi, qui fait beaucoup trop de boulettes. Ça, on avait bien vu que dans les matchs, ça fait tâche. Actuellement, il a quand même 8 titularisations en Ligue 1. Mais je trouve que ses défauts, ils se voient quand tu fais une défense à 2. Quand il est accompagné, imaginons, de Aguerd. Quand il est dans une défense à 3, encore, ses défauts ne se voient pas trop parce qu'il y a quand même 2 défenseurs centraux qui peuvent cacher ses erreurs. Alors que dans une défense à 2, il y a lui et un autre. Donc ça se voit beaucoup plus ses erreurs. Et pour moi, c'est un joueur qui n'a pas le niveau de Marseille. Il mérite beaucoup moins fort. Pour moi, il mérite un niveau bas de club de Ligue 1. Je trouve que c'est un joueur qui fait tâche à côté d'un Aguerd. Aguerd qui a plein de qualités techniques, qui a une qualité de passe exceptionnelle, qui a une qualité de vision, de jeu incroyable. Et quand tu le compares à l'autre, la Balerdi à côté de lui, ça va pas. C'est catastrophique. Donc voilà. Donc j'ai rien de plus à dire sur lui. J'ai peut-être été un peu méchant, mais je ne trouve pas beaucoup de qualité honnêtement à ce joueur. Ça fait longtemps qu'il est à Marseille, je crois que son contrat se termine bientôt en plus, donc voilà. Je le fais partir pour 25 millions, sa valeur marchande est de 20 millions, je pense que tu peux trouver preneur pour 25 millions. Peut-être des clubs de Bundesliga, des clubs comme ça qui seront intéressés. Même si je vois, il y a peu de clubs qui s'intéressent à lui parce que tous les clubs savent qu'il n'a pas de qualité. Donc voilà pour Balerdi, maintenant on va passer au dernier départ de la vidéo. Et pour le dernier départ de la vidéo, j'ai décidé de faire partir Bilal Nadir en prêt, je précise, prêt sans option d'achat. Alors je le fais partir parce qu'à Marseille, il n'aura pas assez de temps de jeu, je pense, pour la deuxième partie de saison. Parce que Marseille vient de recruter Abdelli pour à peu près 5 millions. Ils ont Greenwood qui peut jouer 10 aussi, ils ont André Gomez, O'Reilly, il y a Amad Traoré qui peut jouer à ce poste. Donc il y a vraiment beaucoup de concurrence. Et est-ce que Nadir est plus fort que tous les joueurs que je viens de citer? Je suis pas sûr. Il fait un début de saison pas convaincant non plus, Nadir. C'est pour ça que je le ferai envoyer en prêt pour qu'il engrange du temps de jeu, pour qu'il s'améliore. Parce que là, il a que 3 titularisations, mais sur ces 3 titularisations, il n'a pas été incroyable en Ligue 1. Contre Nantes, c'était très compliqué. Surtout qu'il s'était pris un carton rouge. C'est 2 jaunes, on se souvient. Tu le fais revenir la saison prochaine, en juin du coup, avec du temps de jeu, il sera prêt. Je rappelle que Nadir, il a que 22 ans. Donc pour moi, c'est l'avenir de Marseille, donc il faut beaucoup miser sur lui. Mais il faut déjà qu'il s'améliore et qu'il engrange du temps de jeu. Donc voilà pour mes 3 départs. Donc ça me fait que j'envoie Nadir en prêt sans option d'achat.
j'envoie aussi Balerdi que je fais partir, lui, mais pour 25 millions. Et je fais partir aussi Neil Maupay pour à peu près 5 millions. Donc ça me fait des départs au total pour 30 millions. Je trouve que c'est faisable. Sachant que parmi ces 3 départs que je viens de citer, je pense que Neil Maupay, c'est sûr, il va partir de Marseille cet hiver. C'est pratiquement sûr. Il y a plein de rumeurs de lui qui l'envoie en Italie. Et Nadir aussi, je le vois pas rester à Marseille. Surtout quand on voit l'arrivée d'Abdelli. Donc voilà. Pour les recrues, on va faire dans l'ordre au niveau des postes. Vu que j'ai pris 3 postes différents, j'ai pris un latéral, un milieu et un ailier. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par le défenseur. Et le défenseur que je recrute, c'est Oscar Mingueza. Mingueza, je l'avais déjà mis dans mon mercato de Marseille il y a à peu près, quand j'avais sorti la vidéo, il y a 2 mois, si je me trompe pas. Mingueza, ça serait un joueur idéal à Marseille. Il a été formé au Barça, actuellement il est au Celta, il a un contrat jusqu'en 2027, donc c'est l'occasion, tu le prends pour pas cher en plus de ça. Mingueza, c'est un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche, il est très bon des deux côtés. C'est un droitier, c'est ça qui est un peu chiant pour le jouer à gauche, mais bon, c'est pas un gros défaut non plus vu qu'il a un très bon pied gauche. C'est un joueur qui peut jouer piston, mais aussi il est très bon défensivement, même si c'est pas incroyable, donc voilà. Je pense que ça serait le joueur idéal. J'ai vu qu'il y a, je sais pas si c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de lui à Marseille. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je trouve que ça serait une superbe idée. Surtout que tu le recrutes pour à peu près 10 millions. Sa valeur sur Transfermarkt c'est 20 millions. Mais il a un contrat qui se termine, pardon, tout à l'heure j'ai peut-être dit 2027, c'est 2026 qui se termine son contrat. Là il va se terminer, donc je pense que le Celta peuvent accepter à partir de 15 millions, 10 millions. Tu le recrutes pour pas cher. C'est un joueur qui a plein de qualités offensives. Tu fais une défense à 4 avec Mingueza en latéral gauche. Une défense centrale avec Aguerd et Pavard. Et à droite, tu prends un profil un peu plus défensif comme je pense à Murillo. Murillo qui peut aussi jouer dans une défense à 3. Je trouve que ça serait une défense qui se compléterait parfaitement bien. Et au pire, si tu mets pas Mingueza en titulaire, tu mets Emerson. Et à droite, du coup, tu mets Timothy Weah. Ça se complète tout autant. Surtout que je pense que Mingueza, ça peut être l'avenir de Marseille. Il a que 26 ans. Maintenant, on va passer à la deuxième recrue. Donc, on va passer au milieu de terrain. Pour le milieu de terrain, ça va peut-être être une recrue un peu moins réaliste. Mais j'ai pris Marc Casado que je prends en prêt sans option d'achat parce que le Barça voudra le garder. Mais je prends Marc Casado parce que je sais que le Barça ne le fait pas beaucoup jouer vu que je regarde tous les matchs du Barça. Et Casado est en manque de temps de jeu. Il n'est pas spécialement très bon en ce début de saison. Donc l'envoyer en prêt à Marseille pour qu'il engrange du temps de jeu, je trouve que ça serait intéressant. Parce que le Barça, il faut compter qu'ils ont Bernal, De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez, Gavi qui sera de retour en février. Ils ont beaucoup de joueurs à ce poste. Et je pense que ça va être un peu bouché. Donc envoyer Marc Casado en prêt, je pense que ça serait pas déconnant. Et j'imagine Marseille avec un milieu composé de Casado, Højbjerg et Vermeuren. Ça pue le football. Vermeuren qui a une qualité de passe extraordinaire, qui a un très bon milieu de terrain, que moi je mettrais un peu plus haut. Tu mets Casado un peu plus bas. Et à côté de lui, tu mets un Højbjerg. Ça serait magnifique. Et du coup, en remplaçant, tu mettrais du Kondogbia, Gomez, Abdelli et O'Reilly. Pour moi, là, tu auras un milieu parfait. Tu aurais des doublures, tu aurais tes titulaires qui puent le football. Ça serait... Pour moi, ce milieu de terrain, si tu fais Højbjerg, Casado, Vermeuren, ça serait un milieu de terrain qui serait titulaire dans quasi tous les clubs de Ligue 1. Honnêtement. Sauf au PSG, bien sûr. Mais dans tous les clubs de Ligue 1, ce milieu de terrain serait titulaire, honnêtement. Donc voilà. J'ai vu son salaire. Il est de à peu près... Il n'a pas un gros salaire. J'ai pas vu son salaire, je crois. Il est 4 millions à Casado. Il n'a pas un gros salaire. Donc je pense que si tu te partages son salaire avec Barcelone, ça peut le faire. Non, ça serait vraiment une recrue intéressante. Marseille joue la Ligue des Champions. Ça pourrait peut-être du coup intéresser Casado. Sur le plan du coup sportif, ça serait intéressant. Donc voilà. Donc voilà pour Casado. C'est ma deuxième recrue. Je le prends en prêt sans option d'achat. Peut-être un prêt payant de 2 millions. Maintenant, on va passer à la dernière recrue de la vidéo. Et du coup, pour la dernière recrue de la vidéo, j'ai tout simplement choisi de prendre Hadj Moussa.
de Feyenoord, bien sûr. Alors, je le connais pas spécialement, Hadj Moussa. Au début, si je mens pas, je voulais prendre Chiesa. Je voulais prendre Chiesa. Mais le problème, c'est que Chiesa est plus proche de la Juventus. Et est-ce qu'il serait intéressé pour rejoindre Marseille? Je suis pas sûr. Il a un assez gros salaire en plus de ça, Chiesa. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur Hadj Moussa. J'ai vu en plus de ça que le Marseille était intéressé, voulait le recruter. C'est pour ça. Je le connais pas trop, Hadj Moussa. J'ai juste vu son match contre la Guinée où il a été incroyable, très très fort. J'avais vu aussi des matchs de lui, je sais plus c'était contre qui. Je crois que c'était le Fenerbahçe où je l'avais trouvé pas mauvais. Et je trouve qu'en doublure de Greenwood, ça sera intéressant parce que Greenwood, je pense que pour le mercato d'été, il va partir. Je ne le vois pas rester à Marseille. Et Hadj Moussa, je pense qu'il pourrait assurer cette relève. C'est un Algérien. Je pense qu'il s'entendrait parfaitement à Marseille avec des Bilal Nadir, des Aguerd, des Amad Traoré. Je pense qu'il pourrait très très bien s'entendre. Donc je pense que ça serait super intéressant. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher, je pense, Hadj Moussa. Je pense que tu dois débourser au minimum 25 millions. Facile. C'est cher, mais tu payes la qualité parce que c'est vraiment un joueur très bon techniquement. Et je pense que c'est un joueur que tu peux mettre même titulaire, honnêtement. Parce qu'au pire, tu mets Greenwood en ailier gauche, qui a déjà joué à ce poste à Manchester United. Et tu mets Hadj Moussa en ailier droit. Je dis que tu peux mettre Greenwood à gauche parce que Petchao, il ne convainc pas trop. Je trouve qu'il est assez décevant ce début de saison. Donc pourquoi pas le mettre sur le banc? Ça serait pas déconnant. Ça serait même intéressant à voir ce que ça donne. Moi, mon attaque idéale, si Hadj Moussa vient à Marseille, ça serait que tu mets Hadj Moussa en ailier droit avec Greenwood en ailier gauche et Aubameyang en 9 ou Gouiri, ça dépend des matchs. Donc voilà. Je pense que ça serait une équipe super intéressante. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous récapituler les joueurs un par un. Donc pour les départs, j'ai Neal Maupay que je fais partir pour 5 millions. Leonardo Balerdi pour 25. Et Bilal Nadir que j'envoie en prêt. Donc ça me fait des départs à 30 millions. Pour les recrues, j'ai Oscar Mingueza que je prends pour à peu près 10 à 15 millions. Marc Casado que je prends en prêt. Et Hadj Moussa que je prends pour à peu près 25 millions. Donc ça me ferait des recrues pour 35 millions. Donc je suis en déficit de 5 millions, mais je pense que c'est raisonnable. Ça me ferait une équipe super compétitive. Donc là, je vais vous donner mon 11 idéal. Donc avec toutes les recrues que j'ai fait, mon 11 pour moi, ça serait que tu mets Rouli dans les buts, bien sûr. Avec en doublure de Lang. Murillo à droite, avec en doublure, tu mets Wea et Lirola. En défense centrale, tu mets Aguerd et Pavard. Avec en remplaçant Medina et Ganrale. En latéral gauche, tu mets Mingueza, avec en doublure Emerson et Ulysse Garcia. Pour le milieu de terrain, là c'est le plus intéressant, j'ai mis Hochberg, Casado et Vermeuren. Avec en remplaçant, tu mets du Gomez, Kondogbia, Abdelli et O'Reilly, pardon. Et enfin, pour l'attaque, je mettrai du Hadj Moussa en titulaire en ailier gauche, avec en doublure Petchao. En ailier droit, je mettrai Greenwood titulaire avec en doublure Amad Traoré. Alors le problème, c'est qu'Amad Traoré n'a jamais joué ailier droit. Mais bon, je me dis que ça peut le faire. Et en 9, du coup, je mettrai Aubameyang avec en doublure Vaz et Gouiri. Donc je pense avec cette équipe, Marseille peut viser le podium en Ligue 1 facilement parce que tu as une équipe équilibrée avec des joueurs super intéressants. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos recrues et vos départs pour le mercato d'hiver pour Marseille. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et comme d'habitude, ciao!